Salut à tous, donc ça y est, le radiateur d'huile est en place. Donc tout est installé, là je viens d'aller faire un tour, voir s'il y avait quelques petites fuites. A priori, je vérifierai, mais ça a l'air de suinter un tout petit peu au niveau des raccords, mais ça, a priori, je crois que c'est vraiment tout ce niveau qualité, c'est pas tip top. Pourtant, j'ai pas pris non plus de la mauvaise qualité. Donc de toute façon, je verrai, parce que là j'ai fait à peu près une trentaine de kilomètres, donc je vérifierai correctement. Voilà. Donc je sais pas si on verra. Hop, je vais passer. Ah, on va passer dessous. Voir si on y arrive. Ouais. On y arrive ou pas? Ouais. Bon, on verra pas trop. Hop, je ressors. Donc on voit bien. Enfin, on voit bien. Au niveau de la modine, voilà. Donc vous avez les flexibles qui arrivent. Vous avez le filtre à huile. Et en fait, dessous, il y a la modine. Voilà, si on voit. On voit le truc bleu là-bas tout autour. Donc tout ce qui est bleu, en fait, c'est la modine qu'on est obligé de rajouter pour justement pouvoir installer les flexibles. Voilà, donc j'ai pris une modine sans thermostat. Voilà, donc c'est pas une thermostatique, donc ça veut dire que l'huile circule en permanence. Donc a priori là-bas dessous j'ai pas de fuite, donc c'est pour ça que j'ai mis des chiffons blancs qui me permettront de voir justement si ça fuit ou pas. Voilà. Hop. Donc le radiateur. Voilà. J'ai encore des petites retouches à faire parce que par rapport aux flexibles là, justement aux deux flexibles qui vont tout le long ici. Moi, ce que je vais y faire, c'est qu'il va falloir que je crée une patte de fixation parce que ça me plaît pas du tout. Ça va aller se balader. Là, c'est en train de partir sur le filtre air, entre le filtre air et le radiateur. Donc ça, c'est un truc que je referai par la suite. Après, il passe dans la carrosserie là-bas. Donc ça, c'est pas bien grave parce que les flexibles sont quand même bien renforcés et c'est pas coupant là où ça passe. Donc pour ça, c'est bon. Il y a juste vraiment sur toute la longueur là où je vais créer une patte de fixation où j'irai me prendre sur un des supports qui est là-bas pour que les flexibles ne touchent pas trop. Donc j'ai mis pas mal de riselant en fait pour rigidifier le truc. Mais une fois que ça chauffe, ça devient vachement plus mou. Donc c'est pour ça que je vais y faire quelque chose de propre. Là, c'était vraiment un montage, je dirais pas rapide, parce que c'était surtout pour faire des tests. J'ai quand même fait un truc un petit peu fiable, pour pas que ça se promène de partout et que ça aille frotter un petit peu n'importe où. Donc, par contre, attention, hein, c'est franchement le bordel à installer. Je vous cache pas qu'il faut quand même être pas mal équipé parce que voilà, donc pour aller percer là-bas, j'ai créé des pattes de fixation qui reviennent ici, qui se fixent sur la traverse. Pareil ici, je sais pas si on les verra, si on la voit un peu. Obligé d'avoir une mèche qui fait 50 cm de long au minimum, sinon c'est le bordel pour pouvoir y arriver. Faut vraiment être équipé un minimum. Enfin, quand je dis un minimum, faut quand même avoir de l'outillage. Hein. Faut pas vraiment se lancer là-dedans et se dire je vais monter un radiateur d'huile. Attention, je parle pour la Xara avec ce moteur-là, hein, avec le X810J4RS. C'est quand même pas aussi simple que ça. Je vous cache pas que j'y ai passé pas mal de temps. Je pense que j'ai dû y passer facile 4 heures, entre 4 heures, 4 heures et demie à faire le montage complet. Après, je suis un peu, moi j'aime bien que les choses soient faites correctement. Donc j'ai fait un maximum pour ne pas être embêté par la suite. En sachant que oui, j'allais avoir des petites retouches à faire pour faire vraiment bien plus propre. Essayer de virer un petit peu les riselants, là, essayer de trouver des fixations correctes. Je sais que ça existe pour que les deux flexibles soient fixés ensemble. Donc ça, je regarderai par la suite. Il a fallu que j'achète les coudes à 90 degrés qui sont là en mâle femelle. Parce que là, on arrive... En fait, mes coudes à 90 sont là-bas sur la modine. Donc j'ai pas eu le choix, j'étais obligé de les mettre sur la modine pour pouvoir repartir. Ah, allez, fais le point, Coco. Non, tu veux pas. Pour pouvoir repartir vers le bas. Parce que je pouvais pas partir droit. Là, le problème, c'est que vu qu'elle est climatisée, j'ai les flexibles de clim qui passent. Le compresseur est juste en dessous, donc le problème c'est que ça m'embête un peu. Voilà, je sais pas si on verra, voilà. Donc vous voyez les deux flexibles et juste au-dessus où il y a les riselants, donc ça c'est une durite d'eau et l'autre avec les deux riselants, on va y arriver ou pas, je sais pas. Voilà, c'est la durite de climatisation, donc c'est un peu le bordel. En plus, vous avez cette durite à la con là, celle-là, là, le reniflard.
hop, qui part en dessous, qui se dédouble et qui va en dessous au niveau du moteur. Je sais pas si on la voit, je sais pas si on la verra. Alors, c'est celle-là, celle qui est là, la grosse que vous voyez. Donc ça, c'est celle du reniflard qui se met dans le bloc. Le problème, c'est que on peut pas faire partir les durites vers le haut parce que ça passe pas. Donc le seul moyen, c'est de les faire partir ici en bas, donc par le biais des coudes à 90. Et ça passe juste avec le compresseur de clim qui est là. Donc là, on voit pas parce qu'elles sont juste en dessous. Et en fait, les coudes qui sortent là passent à 2 mm du compresseur de clim. Donc, ils sont pas sur le compresseur de clim. Donc, ça frotte pas dessus. Mais alors, ça passe vraiment au chausse-pied, quoi. Faut vraiment... il n'y a vraiment pas énormément de place. Après, bon, c'est vrai que c'est pas du sur-mesure, c'est de l'universel. Donc, je savais quand même que j'allais m'embêter un petit peu à tout mettre en place. Ça s'est relativement bien passé. Par contre, voilà, comme je vous explique, si vous voulez le faire, prenez le temps de le faire. Moi, j'ai mis quelques jours, j'ai dû mettre 3 jours au total à le faire parce que voilà, j'avais le temps. Mais il y a environ 4h30 voire 5 heures de boulot. Après, attention, à mon rythme à moi, c'est-à-dire que tout en réfléchissant, tout en faisant les choses correctement. Et puis voilà, moi, quand j'ai fait quelque chose sur cette voiture, je prends le temps de le faire. Ce qui est le plus important, je fais pas tout à l'arrache. Autre chose aussi, si un jour vous devez commander des radiateurs d'huile comme ça, enfin des kits, tous ces raccords là, la chance que j'ai eue, c'est que ceux-là là-bas, donc les 90, pas ceux-là, je les ai serrés avant, ici, parce que ça fuit. Au début, ça fuyait en fait. C'était pas du goutte à goutte, mais c'était vraiment une toute petite fuite grasse qui me faisait bien chier. Donc c'est pour ça que celui-là il est tonché, parce qu'en plus je passais pas la clé là. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à la passer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que dans un étau, vous le coincez. Par contre, vous le serrez pas non plus comme un bourricot, parce que c'est des raccords qui, je pense, pourraient se fendre assez facilement, parce qu'il me semble que c'est de l'aluminium. Donc faites bien attention à ça. Là, vous les serrez tous avant, ok. Ceux-là, j'ai pas eu le choix, les coudes. Il a d'abord fallu que je les mette sur le radiateur d'huile, et après que je vienne serrer avec l'écrou bleu. Voilà. Mais c'est pas ici que ça fuit. C'est ici. Voilà, ici. J'ai même eu une fuite là, au niveau du sertissage. Mais encore, c'est même pas du sertissage parce qu'il y a une tétine qui rentre dedans et après c'est serré. Voilà, tout simplement. Donc il a fallu que je les resserre tous. Donc ce que je ferai, c'est qu'une fois qu'ils seront froids, je revérifierai le serrage. Donc vous faites pas avoir, avant de les monter, vous vérifiez les serrages. Vous vérifiez tous les serrages histoire d'être tranquille, et quand vous remontez tout ça, au moins voilà, pas de fuite. Donc, si on voit, vous voyez, là, il y a, on va y arriver, une vis là, dessous, la toute petite vis. Ça, de toute façon, vous les verrez dans le déballage du radiateur, vous pourrez les regarder, il y en a une là, et voilà, et là, on les voit bien, là, toutes les deux. Vous voyez les deux vis, les oreilles, hop, là et là. Alors, celles-ci, elles sont fournies sans joint. J'ai vu qu'elles n'étaient pas coniques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des petites rondelles de joint que vous avez sur les bécanes en cuivre. Quitte à les repercer un tout petit peu pour pouvoir les adapter, ces rondelles. Et après, j'y ai mis une pâte pour faire l'étanchéité. Pourquoi? Simplement parce que là, s'il y a une fuite, c'est franchement la merde. Pour aller choper les deux vis là-bas, donc ça, je l'ai fait bien avant. J'ai mis la modine dans l'étau et j'ai serré correctement les vis. Par contre, le pas de vis était un peu pas foireux, je vous dirais, mais ça forçait quand même un peu d'origine. Donc les pas de vis sont pas tip top, parce que je pense que l'anodisation est faite après. Bref, faites bien attention avant de monter. Vous vérifiez tout et vous montez justement entre autres ces deux vis là. Donc ça, c'est les vis pour les sondes, pour des sondes à la base. Donc même si j'avais voulu mettre des sondes, là ça passe pas. Donc de toute façon, bon, j'en ai pas d'utilité, hein. Voilà, donc pour la VTS, pour ce moteur là, après sur les 306 je sais pas, à voir. De toute façon aussi c'est les mêmes blocs, donc je pense que ce sera la même misère. Après, l'avantage que j'ai, c'est que moi je n'ai plus le résonateur là, la grosse pièce en plastique qui est là, donc je pense qu'elle aurait peut-être pu, ouais, quoique si, parce qu'elle descendait quand même assez basse. Je sais pas, tiens, confirmé, peut-être qu'elle m'aurait un peu embêté, je sais pas. Donc par contre, alors pour faire le montage, j'ai sorti toute l'admission. Voilà, j'ai sorti toute l'admission.
C'est-à-dire que j'ai enlevé les vis BTR qui a un petit peu de partout avec les deux vis de 13, les deux écrous, pardon. Tout débranché le faisceau et sorti carrément l'admission et je l'ai viré, je l'ai mis de côté. Ok, donc si vous devez le faire, pensez à acheter un joint qui est là-bas, le joint d'admission. Pour Xara ou 306, pensez à acheter le joint d'admission. Moi, le joint d'admission n'est pas vieux du tout. Donc je l'ai regraissé avant le remontage et j'ai remonté comme ça. Je n'ai pas de fuite parce que le joint n'est pas vieux. Donc pensez à changer votre joint du collecteur d'admission si vous le faites. Qu'est-ce que j'ai fait aussi Donc comme je vous ai expliqué, par contre, en outillage bien spécifique, il faut une mèche. J'avais une mèche de 6 qui était peut-être même un poil grosse, mais j'avais les écrous, j'avais tout ce qu'il fallait pour mettre les pattes de fixation. Donc j'ai mis 4 équerres en fait, 2 équerres ici, 2 équerres là-bas, pour pouvoir faire tenir le radiateur d'huile. Et après j'ai percé la traverse. Donc voilà, percer la traverse pour pouvoir aller mettre mes vis et le fixer. Donc il vous faut de la visserie, il vous faut des équerres, il vous faut un fourré correct, un grand fourré qui fasse au moins 50 voire 30 cm de long, parce que sinon ici ça passera pas, là ça passe, mais là ça passera pas. Joint de collecteur d'admission, des riselants, de la pâte à joint, enfin de la pâte à joint, de la... Ah, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. J'ai bouffé le mot. Ah, c'est de la Loctite. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, étanchéité. Loctite 577. Donc moi, c'est ce que j'ai mis sur les deux petites vis qui servent à y mettre des sondes à la base. Il a aussi fallu que je déplace le klaxon, parce que le klaxon à la base, il est par là. Voilà, le klaxon à la base est par là. Donc ça se fait très bien. J'ai viré la patte de fixation. Il y avait une grosse patte de fixation qui permettait de le décaler. Donc j'ai viré la grosse patte de fixation, j'ai gardé la petite, j'ai fait péter. Voilà, normalement il y avait un petit bouchon. Voilà, donc j'ai fait péter le bouchon ici. Et j'ai tout rebranché ici. Et là, ça bouge plus, il y a de la place. Là, il est bien placé. Alors pourquoi lui, je l'ai décalé côté conducteur et que je ne l'ai pas mis là-bas? Simplement parce que les durites font 1,40 m de long chacune. Donc si je les avais mises ici, ça aurait été le bordel. Parce qu'elles auraient été trop longues. Mais autre chose, de toute façon, elles ne seraient pas passées. Parce que le problème qu'il y a, c'est que là, il aurait fallu que je fasse un coude comme ça pour repartir là-bas et pour repartir ici. Donc déjà, il y aurait eu beaucoup trop de coudes à mon goût. Ce qui aurait fait que ça aurait chauffé un peu plus parce que le passage de l'huile, si le passage de l'huile est droit, ça va bien, à peu près droit. Par contre, si ça fait des boucles et tout, c'est là où justement on va être emmerdé après par rapport à la chauffe. Donc c'est pour ça que le radiateur d'huile, je l'ai mis à droite. Voilà. Je l'ai mis à droite. Il a fallu que je bidouille un petit peu le pare-choc aussi. Parce qu'ici, en fait, toute cette partie-là en plastique, est fixée en dessous. En fait, c'est celle-ci, avec des ergots voilà, qui rentrent dedans. Donc ce qui fait que les ergots dépassaient derrière. Donc j'étais obligé de couper les ergots. Ça tient toujours parce que les ergots sont dedans, mais ils sont juste coupés à ras. Donc ce qui fait que voilà, le radiateur, et là, il bouge pas. Et ça veut dire qu'il n'est pas sur les ergots. Donc moins de risque d'aller percer le radiateur. Voilà, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Si, alors au niveau de la température d'huile aujourd'hui, là, je suis allé faire une trentaine de bornes. J'ai roulé tranquille et je lui ai mis un petit peu dans la tronche. Bon, par contre, c'était pas en mode grosse arsouille, hein, parce que voilà, la voiture, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas tourné, donc je suis allé quand même tranquille. Je pense qu'à l'arrivée, elle va gagner en température, en mode arsouille, au moins 20 degrés. Voilà, au moins 20 degrés, elle va gagner. Je pense, attention, là, j'ai une température qui est à 70 degrés en permanence, alors qu'avant elle était plus dans les 90 degrés quand je roulais normalement. Donc là j'ai une température qui a 20 degrés en dessous, juste en roulant tranquillement. Après là aujourd'hui on a un temps qui est pas terrible, il fait 20 degrés, enfin entre 20 et 24 degrés au niveau de la température.
externe. Et là, j'ai gagné température d'huile moteur 20 degrés par rapport à avant. Donc ce qui n'est pas négligeable non plus. C'est vrai qu'en mode arsouille, si la température reste à 130, entre 120 et 130 degrés, c'est génial. C'est déjà une bonne chose. Au moins, elle sera plus tout le temps au maxi. Le problème, c'est que vu qu'après, elle est à 150 degrés, on ne sait pas si elle monte encore ou pas la température. Le problème, il est là, parce que l'aiguille reste au taquet et on ne sait pas si ça monte encore. Là, j'aurai un peu plus de visibilité quand même par rapport à ça. Autre chose que j'ai fait en plus de tout ça, j'en ai profité, j'ai sorti le CalorSta. CalorSta qui est là-dedans. Ok. J'ai changé aussi le bouchon de radiateur parce que j'ai de la pression. Je dois avoir à peu près 500 grammes de plus de pression dans le circuit de refroidissement. Donc peut-être qu'elle est en train de me faire une amorce de joint de culasse. Si ça reste comme ça, c'est pas grave. De toute façon, dans 2 voire 3 ans, je lui fais le joint de culasse. Comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je veux lui faire préparer la culasse. Ça, c'est encore autre chose. Ce sera bien plus tard. Pour faire l'ensemble, c'est-à-dire que c'est bien de faire tomber la température d'huile, on est d'accord, par le biais d'un radiateur d'huile, mais c'est aussi bien de lui faire tomber la température du liquide de refroidissement. Ce que je fais toujours sur toutes mes voitures. Auto, moto, pas que voiture, auto et moto. Vu que la température c'est quand même un ennemi de la voiture, enfin d'un moteur, qu'on soit d'accord. J'ai changé le CalorSta par un neuf, mais je lui ai fait 2 petits trous entre le joint et le CalorSta, donc sur le CalorSta en lui-même, avec des forêts de 3 mm. Pourquoi? Ça permet en fait, alors, je vous expliquerai après, ça permet en fait d'avoir le liquide qui circule en permanence, toujours une petite fuite de liquide qui circule en permanence dans le moteur, ce qui fait que la température, vous gagnez à peu près entre 5 et 10 degrés, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, attention, moi c'est un véhicule que je ne me sers pas l'hiver. Donc l'hiver, si vous faites ça, vous allez avoir une température un poil trop basse. Pour moi, une température moteur entre 80 et 85, si elle reste entre 80 et 85, c'est parfait. Voilà. Au-delà, c'est bien, mais en mode arsouille, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai optimisé aussi le refroidissement liquide moteur, liquide de refroidissement, en plus du radiateur d'huile. Donc voilà, comme je dis souvent, quand on fait quelque chose, faut aussi peut-être faire autre chose qui va aller avec et qui va vous permettre justement de fiabiliser encore un peu plus l'ensemble. Et ça fait partie un petit peu de la fiabilisation de tout. J'ai toujours fait ça sur mes véhicules et j'ai jamais eu de soucis. Toujours à percer un peu sur les refroidissements liquides, bien entendu, à percer le CalorSta pour que justement il y ait une petite fuite qui se crée et que les températures moteurs soient plus que correctes. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, comme d'hab, sur le montage, posez vos questions, je vous répondrai. Donc, comme je vous ai expliqué, là, moi, le montage est fini. Maintenant, c'est que de la bricole, entre guillemets. Ça va vraiment être de la fiabilisation, comme je vous ai expliqué, par rapport aux flexibles, parce que les flexibles, j'aime pas du tout comment ils passent. Donc, je vais juste avoir ça à faire par la suite. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'y répondrai. Allez, salut!